Donc, bienvenue à la table ronde sur les métiers auxquels les femmes ne pensent pas. Nous allons voir aujourd'hui explorer 3 secteurs d'activité, le secteur du bâtiment, le secteur du numérique et le secteur de l'industrie. L'idée vraiment de cette table ronde, c'est de déconstruire un peu les idées reçues, que vous puissiez voir concrètement à quoi ressemblent ces métiers. On va parler, l'idée c'est vraiment de vous présenter des parcours variés, vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment des parcours variés qui mènent à ces métiers-là. On va voir aussi des réalités terrain, à quoi ressemble le quotidien de ces 3 femmes qui sont là aujourd'hui. Et puis on aura des informations pratiques, par exemple le salaire, comment ce métier finalement se concilie avec la vie personnelle, c'est des thématiques aussi importantes à prendre en compte. L'objectif, bien sûr, c'est d'ouvrir le champ des possibles, vous donner envie de découvrir certains métiers que vous ne connaissez pas et d'aller au-delà des métiers présentés. Parce que finalement, on se rend compte que nous avons une vraie valeur ajoutée à apporter à ces secteurs peu féminisés. Et l'idée, bien sûr, aussi de vous inspirer et vous donner envie d'explorer de nouvelles voies professionnelles. Alors, avant de commencer, j'ai demandé à nos 3 intervenantes de se présenter. L'idée va être de nous donner juste votre nom, votre fonction, et puis surtout dans quelle entreprise vous travaillez et qu'est-ce que fait votre entreprise. Alors, qui commence? Estelle. Ok, donc je m'appelle Estelle Martinez, je suis responsable méthode industrialisation. Je travaille chez Manitou à Ancenis. Donc c'est une usine à Ancenis qui produit des chariots télescopiques pour la construction et l'agriculture. Alors, pour moi, je suis Hemi Mariam et je suis ingénieure informatique. Je travaille chez Sigma et je travaille dans l'équipe XRP Finance en tant que tech lead. En ce qui concerne Sigma, c'est une entreprise qui est spécialisée dans l'édition et l'intégration des solutions informatiques. Et moi, c'est Anaïs Youssemaf. Je suis chargée d'affaires chez Sigma Tel. On est spécialisé en électricité, en audiovisuel et en sûreté sur le secteur de Nantes. On a des agences partout dans l'Ouest. Ok, merci. Donc, bienvenue à nos 3 intervenantes. Alors, l'idée va être de nous dire comment vous êtes en arrivé là, qu'est-ce qui fait que vous êtes aujourd'hui à ces postes-là. L'idée va être de nous présenter chacune votre parcours et puis de nous dire est-ce que finalement c'était plutôt une opportunité, est-ce que c'était plutôt une vocation, qu'est-ce qui fait que vous êtes arrivé à ces postes-là, dans ces structures-là. Qui souhaite prendre la main? Allez, Myriam, vas-y. Alors, concernant mon parcours, moi j'avais un parcours scientifique. J'ai un bac sciences mathématiques. Après, j'ai fait les classes préparatoires en grandes écoles, maths physique aussi. Et ensuite, je me suis spécialisée en informatique dans une école d'ingénierie au Maroc où j'ai eu mon diplôme. J'ai travaillé au Maroc d'abord. Après, j'ai eu mon CDI ici en France et je suis arrivée ici pour travailler. Pour moi, en fait, c'était pas du tout une vocation. C'était en fait quand je réfléchis ou quand j'imagine le poste de développeur, j'avais le cliché en fait du hacker derrière ses écrans en fait avec sa capuche. Et c'est un peu le cliché qu'on peut tout avoir. Exactement. Et c'était pas du tout volontaire. C'était parce que j'avais des biais culturels, historiques. Du coup, en fait, on voit pas souvent les femmes dans les métiers de dev. Du coup, inconsciemment, on les considère comme des métiers qui sont pour les hommes. J'ai découvert en fait ces métiers pendant mes études, comme j'ai déjà dit, et j'ai trouvé que c'est un métier qui combine le côté logique et aussi le côté créatif. Et aussi la résolution des problèmes, donc je l'ai trouvé très intéressant. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ce métier-là, c'est pour moi et c'est ce que je veux faire. Et du coup, je me suis lancée dans le dev. Et ce qui est un peu peut être bizarre, c'est que moi, je voulais faire de la mécanique. Et ça peut apparaître un peu paradoxal parce que pour moi, la mécanique, c'est pas un métier d'homme, de femme en fait, alors que l'informatique, si. Chacun, il a ses billets. Et moi, j'avais ce billet, en fait, vers le dev. Et je sais pas pour toi. Moi, en fait, je suis tombée là-dedans par hasard, on va dire. Moi, j'ai des études, j'ai fait des études administratives, vraiment assistant manager, c'est un diplôme qui mène un peu à tout le bien, j'ai envie de dire, dans les années 2010, 2012. Et après, au fil des opportunités que j'ai eues, je suis passée de poste en poste dans mon jour d'assistanat.
Et je suis tombée là, j'ai une boîte d'intérim chez Sigmatel il y a 6 ans maintenant comme assistante administrative. Et en fait, j'ai pu évoluer chez Sigmatel en interne parce que je me suis intéressée, enfin, le métier de l'électronique m'a intéressée, m'a plu. Je me suis retrouvée très facilement chez Sigmatel, que ce soit en termes d'humain ou de métier ou de technicité. Et en fait, j'ai eu des opportunités qui se sont présentées à moi, déjà comme responsable du service administratif. J'avais plusieurs personnes à encadrer. Et puis après, j'ai eu cette proposition de prendre la suite d'un chargé d'affaires qui est parti à la retraite en juillet 2024, l'année dernière. Et j'ai fait 6 mois de binôme avec lui pour prendre la suite. Donc voilà, très contente de m'ait proposé. J'ai fait un parcours d'évolution donc chez Sigmatel, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup pour accompagner les personnes qui veulent évoluer sur le métier. Donc c'est vrai que c'est vraiment une opportunité pure et dure. Les grandiose en tant qu'entreprise, c'est pas tes études qui t'ont donné. Exactement. Voilà. Et après, il faut avoir la chance aussi d'aller dans les entreprises où il y a ce genre d'opportunité, on peut. Parce que là, c'est typiquement un métier, une idée de chargé d'affaires pour développer un petit peu plus sans dans les détails, mais c'est vraiment. Je vends des solutions de contrôle d'accès et d'interphonie à des clients qui sont des syndics ou des bailleurs sociaux, syndics de groupe ou bailleurs sociaux. Et ça s'apprend en fait, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend sur le tas. Donc, 5 ans d'expérience dans le domaine m'ont permis de dessus. Après, on apprend tous les jours. Hein. Je fais plaisir encore les postes. Je suis junior, d'ailleurs, chez la junior pour l'instant. Mais voilà, c'est passionnant. Donc, après, il suffit de se mettre dedans. Quand on a envie et qu'on est cool, enfin, je pense que ça roule. Enfin, c'est pour rebondir là-dessus. Moi, je travaille chez Manitou et il y a beaucoup de grands responsables qui sont maintenant très haut dans l'entreprise qui en fait étaient sur les lignes de montage initialement. Donc ils ont gravi les échelons petit à petit et ils n'ont pas fait les études en fait pour le poste qu'ils occupent aujourd'hui, mais c'est vraiment leur expérience qui les a menés là où ils sont. Voilà. Donc pour ma part, moi c'est pas un pur hasard si je suis ingénieur parce que mes 2 parents sont ingénieurs. Eux pour le coup c'était chimistes. Mais voilà, mais ils m'ont pas poussé dans cette voie. Malgré tout, ils ont vraiment pris le temps avec moi en terminale de m'aider à me poser les bonnes questions. Qu'est-ce que j'aime faire? C'est quoi mes compétences? Ils étaient un peu insistants d'ailleurs, c'était un peu énervant. J'en avais marre. Mais je les remercie aujourd'hui parce que du coup, la réponse à cette question, c'était de dire, moi, dans ma vie privée, j'adore organiser. Avec mes copines, c'est moi qui organisais les week-ends, les sorties, les anniversaires. Et en parallèle, j'adore les sciences. Je suis bonne en maths, je suis bonne en physique, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Voilà, on est des matheuses. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas organiser la science, faire de la logistique. Voilà, c'était un peu la réflexion. Et donc, je me suis mise à chercher une école d'ingénieur en logistique. Donc, je me suis retrouvée à l'ITT à Troyes. Et du coup, je me suis spécialisée en logistique interne et production. Donc ça m'aidait autant la logistique et la production, donc la partie vraiment industrielle. Voilà, j'étais diplômée en 2017 et ensuite j'ai commencé ma carrière en tant que chef de projet en logistique. J'ai mis en place des petits robots qui se déplaçaient dans l'usine, c'était très chouette. Et depuis toute petite, je rêve d'être manager. Je ne sais pas pourquoi, je trouvais ça classe d'être manager. Donc j'ai testé, j'étais chef d'équipe pendant 6 mois. J'ai adoré. Et du coup, ça m'a ouvert les portes de mon métier actuel, où je suis responsable méthode industrielle. Donc, j'ai une équipe maintenant de 5 techniciens. Voilà, et je suis sur ce poste depuis 4 ans. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu dis, on va pas parler exactement de les 3 managers finalement. Ouais. On a toutes les 3 une équipe à gérer. Exactement. C'est pareil pour moi en fait. Moi j'ai fait 4 ans et demi de développement informatique parce qu'un poste de développeur c'est pas très différent d'un poste en fait de tech lead, mais il y a une certaine différence. J'ai travaillé pendant 4 ans et demi en tant que développeuse et après il y a à peu près 6 mois j'ai intégré Sigma. Après 2 mois, j'ai eu cette opportunité en fait de passer tech lead dans l'équipe. Du coup, juste pour donner une petite idée en fait de c'est quoi un métier de développeur et c'est quoi un métier de tech lead. Alors, pour un développeur, c'est tout simplement en fait, il transforme le besoin métier ou le besoin des utilisateurs à une application qui tourne réellement. Donc, il fait l'étude, l'analyse, la conception, le développement. Il fait aussi le test, il peut faire le développement aussi. Et pour le métier en fait de tech lead, c'est la même chose qu'un développeur.
Je continue à coder puisque je suis en fait passionnée. Et, et en plus de ça, j'accompagne les développeurs et les développeuses et j'aide à faire en fait les bons choix, que ce soit de technologie, les choix techniques, et je résous aussi les problèmes. Je participe aussi sur tout ce qui est en fait revue de code pour s'assurer que le code il est propre et correct. Donc, voilà, on vous tout. Ok. Alors, à quoi ressemble une de tes journées type? Alors, une de mes journées type, c'est de l'analyse, de la conception, de l'étude, du développement, des échanges avec mon équipe qui est constituée de 4 personnes, 4 développeurs, de la communication aussi et des échanges avec les équipes métiers, les équipes d'infrastructure, les équipes réseau aussi. Donc voilà. C'est ça, je trouve que c'est assez ouais. Et pour je pense qu'on a les journées de travail variées. Ouais. Moi, ça va être plusieurs axes. Ça va être vraiment sur le suivi des techniciens qui font des interventions sur les immeubles sur lesquels on va dépanner des platines interphones ou des contrôles de portes. Donc, le suivi de ces techniciens-là. L'accompagnement aussi de la planificatrice qui va organiser le planning de ces techniciens. Et puis, j'ai toute une partie plus devis, c'est-à-dire faire les devis à mes clients quand une installation est complètement en panne. On va tout remplacer et faire le devis aux clients, et puis de commerce aussi. Et puis, le suivi du chantier une fois qu'il est accepté par le client. Je suis Ça marche. Pour ma part, ma journée, c'est rythmé avec le côté management, donc des plans d'activité avec mes équipes, le suivi de leurs tâches. J'ai du terrain, donc je passe pas mal de temps sur les lignes de production pour réfléchir à mettre en place des solutions sécurisées, des nouveaux matériels industriels, réfléchir à des nouveaux process. Beaucoup de temps en réunion avec d'autres services, donc le bureau d'études, la qualité, la production, la logistique, enfin vraiment beaucoup de services variés. Et puis des réunions aussi au sein même de mon service pour qu'on parle d'organisation, de ressources humaines, etc. Voilà, et il me reste un tout petit peu de temps devant mon PC pour préparer mes réunions, répondre à mes mails. Voilà, donc mes journées sont assez rythmées, assez intenses. Voilà. Donc avec 35 pour faire, je crois que 37. Oui, ouais, moi aussi. 39. Ouais. 39. Et alors, est-ce que vous auriez des projets concrets sur lesquels vous avez travaillé? Parce que pour nous, il faut que ça puisse. Voilà, est-ce que vous avez des projets que vous pouvez nous donner, par exemple, ou des projets sur lesquels vous travaillez actuellement? Moi, j'ai un exemple. J'ai fini un gros projet là récemment. Il y a la cité des voies à Nantes, qui est située de contrairement d'ici d'ailleurs, où il y a tous les douaniers de la région de Nantes qui logent là-bas, c'est une fonction en fait. Et j'ai refait le remplacement de toutes les platines interphones et tous les bâtiments. Il y en avait combien? Il y avait ABC, j'ai 7. Ok. 6 ou 7. 6 ou 7 bâtiments. On a mis des platines sans fil, donc il n'y avait pas de problème dans les logements. C'était vraiment juste le téléphone. C'était un beau projet, c'était très intéressant. C'est une administration comme ça, c'est un peu différent. On a eu une porte autorisée aussi automatique sur un des bâtiments, parce que moi c'est dans le ville terrible qui est exemple à sous-sol. Enfin, j'aime bien les gros projets comme ça de A à Z, où vraiment les petites choses qui se raccrochent après, il y a un bon lien avec les clients. Donc il y a de la relation client, il y a de la gestion de projet, et puis du suivi. Ça serait très bien dit ensemble. C'était une bonne aussi. Et tu as combien de personnes qui travaillent sur un projet comme ça? J'ai 2 techniciens. D'accord. Ok, merci Anaïs. Alors, C'est peut-être plus complexe, hein? Vas-y. Alors pour moi, j'ai travaillé en fait dans plusieurs secteurs d'activité, que ce soit au Maroc, que ce soit ici en France. J'ai travaillé dans l'assurance, le bancaire, la monétique, la finance aussi. Donc dans tous les projets que je travaillais, je les trouve très très intéressants. Mais le projet qui m'a marqué un peu le plus en fait, c'est le projet de la Poste. J'ai participé au développement du portail, c'est l'application que les agents de poste utilisent
quand on demande qu'on veut un envoi de colis ou une opération bancaire, n'importe quelle opération en fait postale. Et en fait, quand je vais au bureau de poste et que l'agent utilise l'application dont j'ai participé, je me sens vraiment très fière. Parce que... Même maintenant encore. Oui, mais maintenant, oui, je trouve que c'est utilisé, donc ouais. Donc ça a facilité leur travail. Exactement, exactement. C'est concret. Donc si vous allez à la poste, bon banquier travaille avec cette application de Mariam, merci. Ok Estelle. Alors moi aussi, je suis très fière quand je vois des Manitou dans les rues. Souvent, les gens m'envoient une photo, me disent ah ben j'ai pensé à toi, j'ai vu un Manitou en chariot télescopique des chariots rouges. Là, je sais pas si ça parle à tout le monde. Alors moi, un projet sur lequel je suis en train de travailler en ce moment, en fait, c'est tous les ans, on sort des nouvelles gammes de chariots, comme les voitures. Hein, tous les ans, il y a un nouveau modèle qui sort. Bah, nous, chez les Manitou, c'est pareil. Et du coup, moi, je suis équipière projet. En fait, on se réunit avec il y a les commerciaux qui sont au contact des clients et qui récupèrent les besoins. Moi, j'aimerais un siège plus confortable, j'aimerais telle fonction sur mon chariot. Ensuite, il y a le bureau d'études qui va concevoir en 3D, en fait, la demande du commerce. Et nous, on va réfléchir à comment on va industrialiser, comment on va produire ce chariot. Donc, on a les revues de conception. Et ensuite, avec mes équipes, donc les techniciens, on réfléchit comment on va adapter nos lignes. Donc, quel outillage on va fabriquer? Est-ce qu'il y a besoin de faire de nouveaux postes? Est-ce qu'il y a besoin de mettre un nouveau matériel industriel? À partir de ça, on fait un budget, on fait un planning. Ensuite, les techniciens se chargent de développer tout ce qui est les outillages, faire vraiment la réalisation. Et moi, j'assure le suivi de tout ça. Et puis ensuite, avant de mettre sur le marché un nouveau chariot, on va essayer le montage plusieurs fois. En tout, on l'essaye 5 fois. Et du coup, à chaque fois, on monte la machine avec ce que nous dit de faire le BE et on trouve toujours des problèmes. Donc on remonte au bureau d'études, ça se monte pas correctement, c'est pas pratique, ça marche pas. Et ils vont venir modifier leur conception. Et on recommence comme ça 6 fois. Et donc moi, mon travail, c'est d'organiser en fait ces essais. Donc c'est beaucoup de coordination entre plein de services différents, de communication et du terrain, ce que j'adore. Voilà. Alors justement, qu'est-ce que vous avez le plus dans vos métiers? Je continue. Ça bien parti. Le terrain, c'est le côté concret, vraiment sur le terrain, contact des opérateurs. Et puis on voit en fait nos projets se réaliser. On n'est pas dans notre tour d'ivoire à Paris et puis mais vraiment à côté du terrain. Le côté varié, en fait, où ma journée, j'enchaîne des tâches très variées. Et le côté social, je suis toujours avec du monde, en fait. Et avec plein de types de personnes différentes, les opérateurs, le commercial, les RH. C'est vraiment très riche. De toute façon, c'est une responsabilité que je dois avoir, j'imagine, d'aimer travailler en ligne. Ah oui, oui. Ça marche pas. Ouais. Moi, je fais des entretiens d'embauche en ce moment et quand je vois quelqu'un qui arrive qui est tout timide et tout ça, ça va pas marcher. Le relationnel, en fait, c'est une partie importante de ce que tu apprécies en tel en tout métier. Tout à fait. Ok, les autres alors? Alors pour moi, c'est la logique qu'il y a derrière. C'est un métier en fait qui te fait réfléchir, qui te fait travailler ton cerveau, tu résous en fait des problèmes toute la journée. Donc ça stimule ton cerveau, ça te fait en fait fonctionner ton cerveau. Et ça en fait j'adore. D'accord. Ok, donc chercher, trouver des problèmes. Exactement. Comment tu fais pour trouver des solutions alors? Non, parce que comment elle fait pour trouver des solutions? Alors pour l'informatique, c'est assez simple, c'est que tu es sur Internet, tu fais une petite recherche, tu trouveras plein d'informations. Et pas que ça, c'est qu'avec les outils AI, tout est disponible, il faut juste se lancer. Ok, donc il faut y aller quoi. Exactement. D'accord. Merci. Moi, du coup, je réfléchissais parce que j'arrive pas tellement à trouver un élément de métier que je préfère. Je pense que ce que j'aime justement, c'est qu'il y a plusieurs choses et que quand j'arrive le matin, je sais pas trop ce que je vais me tomber dessus.
Donc ça, ça, je pense que c'est important. Les données, c'est vraiment, il faut une capacité d'adaptation. On ne peut pas appliquer le grand imprévu. Et j'ai dit, quand il fait mon dépannage, un collègue là-bas qui témoigné, tu as une chose sur le sur la Donc, évidemment, c'est la diversité, quoi. C'est-à-dire que tu arrives, pas ce que tu vas faire aujourd'hui. Exactement, c'est ça. Et puis, il faut aimer le HLM, même manager aussi une équipe. Le terrain, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile à manager. Voilà. Après, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est répondre aux besoins du client. Le client me donne voilà, ma liste de critères, ce que j'ai besoin que ça fasse, et trouver en cherchant les différentes marques et les différents produits, ce qui va me donner, qui va connaître mieux ce qu'il aura besoin. Puis les photos, je suis Ok, merci. Alors, et qu'est-ce que vous aimez le moins? C'est quoi vos contraintes du quotidien? Financier. Enfin, moi, j'ai beaucoup de sujets de gestion des impayés, du contrôle de gestion. Ça, c'est le sujet où je trouve que c'est... Donc, faire des relances, c'est quoi? Oui, un peu de ça, mais même étudier la situation financière de mon activité. Bon, moi, j'aime bien avancer dans ce domaine, faire mon opérationnel, faire mes travaux et tout ça. Oui, les planifier, donc ce que j'entends, c'est de la planification budgétaire, c'est quoi? Ouais, c'est faire le point du budget tous les mois. D'accord. Enfin, mensuel. À choisir, c'est ce que j'aime faire tout ensemble. D'accord. On va quand même penser à l'argent, clairement, c'est mais ouais, c'est un côté plus. Je suis pas chiffre, moi je suis pas du tout comme vous. Moi, les chiffres, la logique, tout ça, bon, voilà, il faut regarder. Ok. Et vous, alors, les autres? Alors, pour moi, je ne sais pas si ça peut être considéré comme un truc que j'aime le moins, mais en fait, tu travailles toute la journée sur des problèmes logiques. Du coup, même quand tu es chez toi, tu as l'impression en fait, à penser à ces problèmes-là, même en dormant. Ah, si je fais ça, je peux résoudre le problème si je fais ci. Donc, c'est la charge mentale. À un certain moment, ça devient une charge mentale, mais... Et en même temps, c'est ce que tu apprécies. Exactement, c'est ça. Mais c'est après le fait que ça ne s'arrête pas. Exactement. Et que ça continue au-delà du professionnel, en fait. C'est ça le... Ouais. Okay. Ça t'arrive pas d'avoir des bugs que tu n'arrives pas à résoudre et... Oui. Ouais. Et tu as l'impression en fait que tu as un certain doute sur toi, mais après, dès que tu arrives à résoudre le bug, t'es Moi, je sais que je suis cliente des informaticiens et on est toujours en train de leur demander quand le délai est informaticien. Bah, je sais pas. C'est très dur à manager dans la gestion de projet, les informaticiens. Moi, c'est le côté trop de réunions. On est tout le temps... Enfin, c'est des réunions, des points terrain, des points indices, mais en fait, mon agenda, j'arrive le matin, j'ai une demi-heure pour souffler, et du coup, j'ai l'impression que j'ai pas le temps pour me poser et mener des tâches de fond. C'est tout le côté, et du coup, et puis j'ai beaucoup de mails aussi, donc j'ai mes mails sur mon téléphone, donc je réponds à mes mails en marchant vers mes réunions. Voilà, c'est le côté un peu intense. Donc, pour toi, côté vie professionnelle, c'est un peu compliqué. Non, pas du tout, par contre. Mais j'arrive à faire la part des choses, mais quand je suis au travail, bah, c'est à 120%. Quoi. C'est intense, en fait. C'est intense, ouais. Mais c'est aussi ce que j'aime, parce que je vois pas mes journées passer. Donc, ouais. Ok. Et alors, quelles seraient pour vous les 3 qualités à avoir pour faire vos métiers? Il faut prendre la main là-dessus. Moi, je pense que ce serait l'adaptabilité, s'adapter aux situations, aux imprévus, la curiosité. De toute façon, surtout dans l'électronique, je pense que vous avez aussi le cas. Il faut s'intéresser aux nouvelles technologies, à ce qui arrive, et il faut être curieux, il faut être en veille dans l'avance. Et puis, je ne sais pas si la sociabilité, ou aimer en tout cas être entouré d'une équipe, parce qu'on est tout le temps en relation avec des gens, donc on devrait se socialiser. C'est le relationnel. Okay. Alors, pour moi, c'est d'être curieuse. Il faut être curieuse parce que c'est un métier en fait qui évolue très rapidement. À chaque fois, il y a une nouvelle version qui sort, un nouveau framework qui sort. Cette entreprise utilise telle technologie et l'autre entreprise utilise des différentes technologies. Du coup, on est obligé à faire la veille technologique pour en fait suivre le métier. Donc, être curieuse, être aussi autonome, parce que tu es sur Internet, si tu n'as pas ce sens d'autonomie pour chercher, pour essayer de trouver l'information, ben, tu n'y arriveras pas. Voilà, c'est les 2 importantes qualités à avoir. Alors,
comme toi, Anaïs, le relationnel. Hein, comme vous l'avez compris, je travaille avec beaucoup de monde, donc il faut bien s'entendre avec ces gens-là. Surtout dans l'industrie, parce que quand tu te fais des ennemis, après, c'est difficile de mener des projets, parce que tu as souvent besoin en fait, des personnes pour faire avancer le projet, quoi. Donc le relationnel, l'organisation, pour pouvoir jongler avec toutes ces réunions, tous ces mails. Et puis peut-être le côté humain pour le management, quoi. C'est important. C'est pas honnêtement, je pense, d'apprécier la vie. Ouais. Ok. Donc vous gérez toutes les trois les équipes. Hein. Et alors, c'est des équipes d'hommes ou de femmes On y vient. Voilà, c'est ça. Parce que là, on va parler aussi un peu de la place de la femme. Qu'est-ce que c'est justement d'évoluer dans un univers quand même plutôt masculin, et surtout quand on gère une équipe? Ouais. Comment ça a été pour vous, peut-être au départ? Est-ce que vous avez traversé certaines difficultés? Enfin voilà, comment vous avez fait votre place dans ces secteurs d'activité? Pour le coup, moi j'ai une équipe de 5 techniciens de 50 ans. Voilà. Ça n'a pas été difficile d'arriver parce que j'avais déjà une de mes collègues qui était femme, mon neurologue en fait, qui gère une autre équipe à côté de moi. Finalement, ma difficulté, c'est plus la différence de génération plutôt que la différence de genre aujourd'hui. Ouais. Ça va être quoi les difficultés par exemple? La vision du travail, peut-être quand on est jeune, on a envie que ça aille très vite, et puis peut-être quand on vieillit, on a envie d'être plus posé. Enfin, c'est ce que je analyse. Mais voilà, là j'ai une personne qui a évolué, donc je suis en train de recruter, et j'ai recruté une jeune femme de 22 ans. Je suis très contente. Alors qu'est-ce qui fait que tu as choisi cette personne d'ailleurs? J'avais envie de quelqu'un de plus jeune. Et puis après, le côté femme, j'ai pas choisi, ça a vraiment été le feeling, ça s'est bien passé en entretien. Cette personne m'a été recommandée par quelqu'un avec qui ça se passe bien, donc voilà, elle arrive dans 2 semaines. Donc à voir, super. Ok, super. Alors, pour moi, du coup, sur ce côté-là, j'ai travaillé, comme j'ai dit, 4 ans et demi en tant que développeuse. J'ai jamais vu une discrimination, une différence entre moi et les hommes. J'étais tout le temps traitée pareil. Ce qui compte, c'est la compétence. Donc moi, sur ce point-là, j'ai jamais eu de problème vraiment de différence. Par contre, je vois aussi que les entreprises dernièrement, ils veulent avoir des profils féminins au sein des équipes. Donc, c'est une chose qui est plutôt appréciée d'avoir une certaine diversité au sein de l'équipe et c'est très important. Ok, donc toi, c'est plutôt un avantage, vraiment, tu n'as eu aucune difficulté. Exactement, aucune difficulté, que ce soit le poste de développeuse, que ce soit maintenant. Maintenant, je travaille avec 4 développeurs qui sont des hommes et il vient de nous rejoindre une développeuse qui a fait une reconversion professionnelle et il était à Sigma dans le métier de RH et après il a fait ce qu'on appelle je vois mes notes. une transition pro. C'est en fait que tu demandes à ton employeur un congé de formation et après tu déposes un dossier auprès de la région et si le dossier il est accepté, tu maintiens ton salaire et en même temps tu fais ta formation ou ta reconversion professionnelle vers l'informatique. Il vient de nous rejoindre là actuellement en tant que stagiaire, il va être recruté dans notre équipe. Et voilà, même avec les hommes, ils ont dans une tranche d'âge de 25 ans à 50 ans et j'ai jamais eu de problème là-dessus. Il n'y a pas vraiment de différence entre femmes et hommes dans ma numérique. Ok. Moi, je vais être sur une équipe de 8 techniciens. Pour le coup, c'est que des hommes. On a déjà eu des femmes qui sont passées par ce poste, c'est vrai que c'est moins courant. Là, j'ai recruté il y a un mois une alternante qui est en reconversion, qui est une femme. Après, je pense que les personnes ne connaissent pas forcément le métier qu'on fait, mais je ne fais pas tellement de distinction. Enfin, moi, ça se passe très très bien avec les techniciens avec lesquels je suis. Je pense que c'est plutôt une question de personnalité des techniciens ou techniciennes que de femmes ou hommes. Okay. Je pense que ça dépend. Je sais que quand je suis arrivée, j'étais en transition avec le chargé d'affaires précédent, il y avait un technicien qui m'inquiétait un peu à l'idée de prendre la suite.
parce qu'il était particulièrement compliqué. Finalement, il est parti avant que je prenne la relève, donc aucun problème. Mais sinon, avec l'équipe de 8 techniciens qui sont actuellement, il y en a 2 dans le lot qui sont arrivés pendant que j'étais en poste, mais les autres qui étaient là avant, ça se passe très bien. Je pense qu'ils ont su me faire confiance assez vite, moi aussi. Et du coup, ça s'est bien passé. Et avec des clients, je n'avais pas dit que tu avais des choses aussi avec des clients quand tu es arrivé dans ton poste. Ben, quand je suis arrivée, oui, j'avais des clients qui... J'ai eu quelques situations avec des clients qui testent sans le vouloir, sans faire exprès, mais qui m'ont arrivé, allez-y, dites-moi ce que vous savez faire. Et puis après, en vrai, j'ai jamais eu de problème avec ça. Dès le moment qu'on démontre qu'on a la réponse à la question, bon, après les gens pensent à autre chose, et c'est ce que je te disais aussi, c'est que moi, dans le milieu, je travaille avec des syndics de copro et des bailleurs sociaux, et chez les syndics de copropriété, c'est très féminin. Donc en fait, j'ai beaucoup d'interlocutrices, plus que d'interlocuteurs. Donc est-ce que ça joue dans le fait que vous, ça se voit moins en tout cas, j'ai jamais eu de sujet ou vraiment de situation où ça m'a embêté, où je me suis sentie exprimée. Et alors, est-ce que vous avez le sentiment que ça peut être même un avantage dans vos secteurs? Est-ce que vous avez des anecdotes à raconter, des situations, des exemples? Moi, je pense que les employeurs, ceux qui m'ont recruté, en fait, ils étaient contents de mettre de la mixité dans leurs équipes. C'est pas pour ça qu'ils me choisissaient, mais c'était un plus. Aujourd'hui, sur l'équipe, il y a 21 000 personnes, on est seulement 3 femmes. Donc, je pense que c'est un plus. Et après, tu avais des exemples justement de projets. Plus alors pas dans mon métier actuel, mais plus à mes débuts où on m'avait demandé par exemple de faire le 5S de l'atelier, réorganiser tout l'atelier. Et du coup, j'ai passé pas mal de temps sur le terrain et j'avais le sentiment que d'être une femme, ça m'a aidé finalement. Est-ce que tu peux m'aider à ranger, à déplacer cette palette? Je les sentais plus à même à venir me rendre service finalement pour mener à bien ce projet. Et j'ai un autre exemple aussi je devais réorganiser le secteur logistique pour le coup de cariste. Et mon approche un peu naïve de se dire je sais pas trop, qu'est-ce que tu en penses si je fais comme ci, comme ça, vraiment de les questionner beaucoup, a fait que j'ai réussi à mettre en place cette nouvelle organisation qui, ça fait plus de 5 ans je pense, c'est toujours en place. Et une fois que ça a été mis en place, j'ai un de mes collègues masculins qui m'a dit tu sais que j'essaie de mettre ça en place depuis plusieurs années et ils n'ont jamais adhéré. Et je pense que c'est peut-être ma manière d'approcher les choses et vraiment de les questionner qui a fait qu'il y a eu une adhésion des caristes sur ce projet. Sans doute. Ouais. Mais après, est-ce que c'est parce que je suis une femme ou c'est ma personnalité? Je ne sais pas dire. En tout cas, dans la manière dont tu l'as amené, apparemment, ça a plus de succès que quand tu as laissé ça. Ça a mieux fonctionné pour le coup. Ok. Merci. Alors, pour moi, en fait, je trouve que nous, les femmes, on est assez polyvalentes. Je peux dire pas comme les hommes. Les hommes, ils sont un peu cette vision très technique, très centrée technique. Donc nous, en fait, on ramène cette petite touche de savoir-faire, de savoir-être, en fait, de la communication, de sens de l'organisation. Donc, on ramène des petites touches, en fait, au sein de l'équipe. Et je trouve aussi qu'en fait, la femme dans la tech ou dans le numérique précisément, c'est pas juste un avantage, mais c'est plutôt, en fait, c'est une force. Et c'est une chose qui est très, très importante. Parce qu'on a l'impression souvent que la technologie, il est neutre, alors que la technologie n'est pas du tout neutre. Il reflète les gens qui les créent. Et je donnerai un simple exemple que j'ai lu sur Internet, sur Reuters. Ils ont fait une enquête sur une application qui a été développée chez Amazon. Cette application, en fait, c'était un outil RH de recrutement qui fait le tri de CV. Et après, ils ont découvert que cette technologie-là, il a une certaine défavorisation vers les femmes. Du coup, ils déclassent les CV de femmes juste pour une seule raison, qu'il y a le mot femme dans le CV. Et en fait, pourquoi ça? C'est parce que c'était basé sur l'intelligence artificielle. Et l'application a été entraînée sur 10 ans de données internes de l'entreprise qui se sont constituées principalement de CV d'hommes. Du coup, l'IA, il a appris qu'un bon CV, c'est un CV d'homme. Donc,
Pour ce genre de dérive, il montre bien pourquoi on a besoin en fait de plus de diversité dans les métiers de tech ou dans les métiers de numérique pour éviter qu'on renforce l'inégalité alors qu'on doit la corriger. Et tu avais aussi un exemple sur l'application J'avais santé. plein. Un exemple, c'est une application en fait, de santé que vous tous la connaissez, qui était sortie en 2024. Et cette application, il permet le suivi des calories, des battements du cœur, tension et tout, mais ils ont oublié le suivi menstruel. Alors là, Donc, ils ont dû corriger ça rapidement. Et pour l'outil RH de réseau, le projet a été abandonné. donc voilà, nous avons notre place. En tout cas, on représente 50% de l'humanité. Donc il faut que les équipes qui travaillent sur des projets qui nous concernent soient aussi faits par des femmes. Donc on a besoin de vous, en tout cas dans le secteur du numérique. Parce que là, c'est vraiment flagrant. Hein. Si on développe des applications et des IA qui ne prennent pas en compte, là, il va y avoir un souci à un moment donné. Voilà, merci en tout cas pour ces informations-là. Et donc, toi, Anaïs, si on fait le lien, est-ce que pour toi, tu as le sentiment que ça a été un avantage à un moment donné? Pas spécialement. Moi, je pense que de toute façon, ce qui m'importe, c'est qu'on me propose par cours d'évolution ce poste parce que j'avais les compétences pour le faire et pas parce que je suis une femme. Donc, partant de ce principe-là, après, voilà, tout se bien. Je pense pas que ce soit. C'est vrai que je repense à des. On fait une réunion avec tous les managers du groupe une fois par an, et c'est vrai qu'on est peu de femmes managers dans le groupe pour l'instant. Je crois qu'à un poste, on va être 3, si je ne dis pas de bêtises. C'est pas nombreux, donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait cette présentation, c'est mentionné. Genre, super, et un peu plus, ça finit un petit peu plus. Après, moi, je pense qu'il ne faut pas tomber dans le truc aussi de allez, on prend des femmes parce qu'il faut des femmes, parce qu'on a dit, parce que ça fait bien, parce que. Voilà, je pense que ce qui est important, c'est que les femmes ne se retiennent pas de postuler à tout ce genre de poste. Voilà, ça c'est indéniable, c'est notre sujet. Mais il ne faut surtout pas tomber dans le truc d'être de côté parce que Alors après, tu me disais aussi que des fois, dans les litiges clients, ça pouvait être un plus. Dans l'approche, peut-être que tu as mené ces... Oui, c'est peut-être... ça m'est arrivé une fois de prendre le téléphone de mon assistante qui se faisait en irlandais. Et il m'a dit, c'est vraiment votre responsable. Et puis, voilà. Du coup, il m'a dit, non, mais vraiment votre responsable. Oui, je suis là. Merci beaucoup. Oui, c'est moi. Bon, ça m'est arrivé une fois. Ouais. Bon, je pense que personne n'est désagréable, on le dit avec tout le monde. Puis, j'ai répondu à cette question par A plus B. Et puis, je passe à autre chose. Mais non, c'est pas de. J'ai pas trop de sujets. Non, mais plutôt dans le sens où, à l'inverse, c'était même plutôt dans les litiges clients, tu avais justement une approche, peut-être aussi cette écoute que tu as aussi mentionné, le fait que des fois, finalement, tu arrives à résorber plus facilement certains conflits, certaines tensions, de mieux amorcer les conflits. C'est ce que j'avais, en tout cas, c'est ce que j'ai évoqué. Mais je pense que le fait d'avoir des femmes en face de moi chez les clients, il y a un sentiment de. Bon, c'est bien, toi. Mais ce chien, même si tu travailles dans le bâtiment, finalement, tu travailles quand même avec beaucoup de femmes. Ça vulgarise le sujet et pour les personnes qui ne connaissent pas forcément techniquement ce qu'on fait. Et oui, je pense qu'il y a certains clients avec qui j'ai fait un feeling. Je ne dis pas qu'elle ne l'aurait pas eu avec un homologue masculin, sur ses personnalités et le caractère tout à l'heure. Et je pense qu'il y a un petit. Je sens chez certaines de mes clients une petite accroche parce que dès le début, on se comprend pas. Peut-être qu'elles vont plus oser poser des questions, moins se sentir jugées, peut-être quand elles ne pas trop la technique. C'est difficile de juger parce que même quand j'ai été accompagnée par mes prédécesseurs pendant 6 mois, que j'ai fait 6 mois de rendez-vous avec lui, c'est collaborable, il était très communicant avec tous ses clients, donc j'ai pas vu de différence après quand j'ai pris le relais plus que ça. D'accord.
Je pense Ok. que c'est toute la personnalité. Eh ben merci. Alors l'idée maintenant c'est de savoir un peu comment ça s'articule votre métier dans l'harmonie, dans cette notion d'harmonie vie pro vie perso, parce que c'est aussi une thématique forte du salon. Donc c'est comment vous gérez votre vie personnelle avec des métiers finalement assez intenses, de ce que j'entends. Vous êtes, il y a beaucoup de diversité de missions et c'est assez prenant. Enfin en tout cas on peut le concevoir comme ça. Comment vous gérez cette vie personnelle? Je commence du coup parce que c'est assez facile. Du coup, pour la numérique, la plupart des entreprises ils proposent en fait du télétravail. Donc, le minimum, c'est 12 jours par semaine. Donc, pour moi, je considère que d'avoir le télétravail, c'est un plus parce que tu auras plus de temps à faire tes tâches quotidiennes. En fait, dans la pause déj, t'es pas obligé à sortir, chercher un café. Tu es chez toi, tu peux faire ce que tu veux faire. Le matin aussi, t'as pas à perdre 1 heure ou 2 heures entre se préparer aussi, aller prendre les transports en commun. Tu peux aller déposer ton enfant, revenir, je sais pas. Donc, il n'y a pas de souci là. Moi, je le trouve comme un avantage. Il y a aussi le fait que dans la numérique, on est assez flexible. Par exemple, pour le cas en fait de Sigma, on est obligé d'être présente de 9h30 jusqu'à 11h30 et de 14h30 jusqu'à 16h30. Bien sûr, on doit faire nos 7h20 par jour de travail, mais on peut s'organiser comme on veut pour en fait les faire. Donc, moi, je le trouve comme un élément qui est très, très important et ça permet en fait d'avoir un équilibre vie pro, vie perso. Ok. Et les autres? Alors pour ma part, c'est pareil, excellent l'équilibre vie pro, vie perso, parce que déjà je travaille en journée, donc sur des horaires stables, tout le temps la même chose. Je travaille pas le week-end et je suis devenue maman là depuis 2 ans et donc ça rentre vraiment en compte en fait pour trouver des nouveaux, pour s'organiser. Voilà. Depuis que j'ai eu ma fille, je suis passée à 80%, donc je travaille pas le vendredi, ce qui rend un peu plus intense la semaine, mais malgré tout, pour ma vie perso, c'est vraiment chouette. Je peux profiter de ma fille le vendredi. Voilà, et un peu plus dans le passé, j'avais ce rêve depuis toute petite de faire le tour de l'Amérique du Sud, donc le voyage au long cours. Et donc j'ai demandé à faire une année de césure à mon entreprise, et ça a été accepté. Donc je suis partie pendant 8 mois en césure avec mon mari, faire le tour de l'Amérique du Sud en sac à dos. Voilà. En restant, alors comment ça se fait des fois du coup, t'as arrêté ta mission? Enfin, comment ça Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais chef de projet logistique à ce moment-là. Donc j'ai arrêté ma mission, j'étais remplacée par quelqu'un d'autre. Et pendant mon voyage, en fait, mon ancien chef m'a envoyé un message en disant le poste qui t'intéressait, responsable méthode, se libère, donc tu peux postuler. Donc en voyage, j'ai fait mon CV, j'ai fait mes visios sur des îles et donc j'ai été recrutée. Donc en revenant, en fait, je suis pas revenue sur mon ancien métier. J'ai changé de métier et donc c'était chouette parce que c'était un nouveau départ. Je suis pas revenue dans mon ancien métier. Voilà, ça m'a pas du tout, en fait, ces 8 années de césure m'ont pas du tout bloqué, en fait, dans les 8 années, c'est pas trop. Et alors, en fait, c'est quelque chose qui est assez courant chez Manitou ou c'est Pas trop. qu'est-ce qui fait que tu as pu le faire en fait? C'est pas très courant, moi je connais personne d'autre qui l'a fait, je sais pas demander, mais voilà, j'ai demandé, puis j'ai eu un super chef qui m'a défendu, et lui qui a soutenu mon projet, et qui a expliqué de A plus B que ça ne ferait pas perdre de l'argent à Manitou et qu'au contraire ça donnerait des opportunités à d'autres personnes. Parce que quand je suis partie, j'étais remplacée par un technicien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure chez Manitou, on met vraiment le développement personnel. Donc c'est un technicien qui est devenu chef de projet logistique et le technicien a été remplacé. Et en fait, par jeu de chaise musicale, il y a 5 personnes qui ont évolué. Donc ça m'inquiétait un peu de me dire quand je reviendrai, ces 5 personnes, ils vont redescendre. Et donc non, ouf, je suis pas revenue à mon poste et donc ces personnes-là ont pu être pérennisées dans leur poste. Ok, super. Merci en tout cas de ton témoignage. Et du coup, Moi de mon côté, j'ai un bon équilibre du propre perso. C'est vrai que j'ai pas de contraintes personnelles incroyables. J'ai pas d'enfant. Donc en fait, je fais quand même des belles journées. Je suis entre 9 heures. Ça m'arrive de dépasser un petit peu dans la semaine, pas non plus énormément, je pense pas. Et c'est un métier qui est prenant quand même.
Les techniciens commencent à 8h, donc dans les cas, à 9h, il faut que je sois disponible. Même si je ne suis pas au bureau, il faut que je sois disponible pour leur répondre. Eux, ils terminent à 16h. Je peux faire mes tâches de fond dont tu parles. Moi, c'est quand les techniciens ne sont plus en service, entre guillemets, que je peux relâcher un petit peu et faire un peu de même temps. Mais c'est vrai que on a beaucoup de chance aussi chez Sigmatel, c'est un peu comme vous, il y a du télétravail. Moi, j'en fais une fois tous les 15 jours à peu près. On n'a pas besoin de plus, mais qui a besoin, ça se fait une fois par semaine. J'ai des horaires aussi flexibles. Tant que je fais mes heures et que je rentre du travail, je suis assez libre là-dessus. On a beaucoup d'autonomie. Donc, non, vraiment, je pense que ça dépend des entreprises, mais c'est quand même de plus en plus courant et des gens personnalisés. Il y a de la souplesse dans l'organisation. Après, vous avez des contraintes. Vous avez une organisation à mettre en place, et finalement, vous organisez plutôt comme vous le souhaitez, en étant quand même avec vos équipes, parce que sinon, on aurait des mois, voilà, sur le pouvoir est disponible. Mais en tout cas, ce n'est pas une contrainte, même l'intensité de votre position dans l'entreprise ne nuit pas à votre équilibre. Je pense que quand on évolue sur les postes de manager, en théorie, plus on évolue dans les postes, plus la liberté est donnée par l'employeur, parce que de toute façon, ils savent que c'est des postes qui viennent à responsabilité, qui viennent un peu plus intenses au quotidien. Il faut, en contrepartie, laisser un peu le salarié s'organiser un peu comme il veut pour justement être plus efficace dans son poste. Donc ça, c'est intéressant parce que ça va un peu au-delà des idées reçues. On dit des fois, plus on a des responsabilités et moins on va pouvoir s'organiser, ça va être compliqué dans la vie de famille. Alors qu'en fait, à l'inverse, ce que j'entends, c'est que finalement, plus on progresse, plus on est il y a une confiance qui s'instaure avec votre employeur et c'est ce qui permet aussi d'oser demander certaines choses et puis quelque part de mieux gérer votre temps de travail par rapport à votre organisation personnelle. Donc, n'hésitez pas à postuler aussi à des postes à responsabilité. Et ça, c'est quelque chose, des fois, qu'on n'ose pas forcément faire parce qu'on pense à toute la charge qu'on a à côté, mais finalement, c'est plus un frein, en tout cas, ce que j'entends, et c'est plus un frein aujourd'hui. Alors, saisir les opportunités. C'est ça. Exactement. Alors maintenant, on va quand même parler de salaire, parce que c'est aussi important de savoir à quoi prétendre quand on débute dans ces secteurs d'activité, dans ces métiers. Est-ce que vous auriez des fourchettes à donner, alors sans forcément dévoiler votre feuille de salaire, mais voilà, pour ces personnes qui sont là, qui veulent peut-être savoir qu'est-ce que... Moi, je sais que chez Sigmatel, je sais pas trop, j'ai pas tellement d'éléments de comparaison, mais en tout cas, un poste de chargé d'affaires comme ça, débutant en brut, on peut, par exemple, entre 2000 et 2500 en brut, selon l'expérience, selon d'où on vient, selon les diplômes qu'on a aussi. Je sais que les personnes chez Sigmatel qui ont des diplômes d'ingénieur, forcément, le point de départ est plus élevé, c'est logique. La convention collective joue aussi. Parce que les conventions collectives, moi je suis une convention collective de la métallurgie, mais il y a celle du BTP aussi. On a les deux chez Sigmatel, et je sais qu'il y a des grilles qui sont différentes. Il y a des montants minimums selon le poste et les études dans le BTP. Donc c'est un peu variable, mais moi je dirais ça comme cher. Ok, merci. Donc, pour moi, c'est presque pareil. Mais en fait, le métier d'aide, ça dépend de la région, ça dépend en fait aussi de la situation économique, ça dépend de la demande. Normalement, le métier de développeur, c'est un métier qui est assez demandé. Il y a plusieurs demandes. Il y a une évolution qui est rapide aussi, même si tu commences par un salaire normal, tu peux rapidement évoluer, augmenter ton salaire si tu sais négocier, soit en restant chez ton employeur actuel, soit en changeant d'entreprise, tu évolues rapidement. Mais pour donner une fourchette, peut-être je dirais en tant que débutant, ça commencerait entre 35K et 36K. Débutant. Ok. Mais ça s'évolue très rapidement. Il y a des gens aussi qui travaillent en freelance, qui ont des très bons salaires. Donc il y a des statuts différents, soit on est en effet au sein d'une entreprise, ou soit on est indépendant et on travaille pour plusieurs entreprises. Ouais. Ou on est aussi sous forme de portage salarial, j'imagine que ça arrive beaucoup dans ces... Ouais. D'ailleurs, il y a une structure de portage salarial, c'est entre parenthèses, quel sens qui est présent, mais il y a plusieurs possibilités aussi de statut
qui permet de jongler, peut-être de la flexibilité et puis aussi Exactement. de mieux gérer peut-être le salaire, l'évolution de salaire. Moi, j'ai cherché sur Internet. C'était autour de 2300 bruts par mois, 38 000, je voyais par mois. Ouais, pas que je dis pas de bêtises. Et après, quand vous avez votre salaire, il faut aussi se renseigner sur les à côté parce que parfois il y a tout ce qui est intéressement, prime, 13e mois. Et en fait, ça peut faire des très bons compléments de salaire sur l'année. Oui. Ok, alors, est-ce que y en a qui ont des questions? On va peut-être laisser, voilà, on va se laisser si pour une ou deux questions. Je pense qu'on peut prendre une ou deux questions si vous en avez. Allez-y, hein, elles sont là. Oui. Bonjour. Je vous remercie pour votre présentation et vos parcours. J'avais une question pour Anaïs par rapport à l'évolution interne. Est-ce qu'il y a eu un accompagnement de formation pour justement pouvoir acquérir ou est-ce que ça a été uniquement en interne, Non, parcours extérieur il y a eu un vrai accompagnement, vraiment un parcours d'évolution. C'est vraiment. C'est-à-dire que j'ai fait un rendez-vous avec le DRH, il y a vraiment un tableau avec à 1 an, à 2 ans, à 3 ans, l'évolution, avec tout ce qui est mis en place qui va avec. Et depuis que je suis dans ce parcours d'évolution, j'ai fait 2 formations de management, donc une interne et une externe. Enfin, interne moitié. Une interne et une externe, et une formation technique. Donc j'ai fait 3 formations. Je sais qu'il y en a une autre qui va avoir un peu. Plutôt axé sur le management, mais comment dire, moi je cherche le mot plutôt lié non, je trouve pas, je veux dire, le droit du technicien ou des salariés, ou voilà, comment agir dans les voilà, c'est ça, pour qu'est-ce qu'on fait quand un technicien, le matin il peut pas venir parce qu'il est malade, ou il a un accident, qu'est-ce qu'on fait, enfin voilà, c'est ce genre de choses pratiques. Plus pratique qu'on n'a pas forcément comme code ou non. Et puis voilà, il y a eu un vrai accompagnement avec une vision à court et moyen matin. C'est une vraie chance d'avoir ce genre de programme en matin. Ok. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Bonjour. Je voulais savoir, est-ce que vos salaires sont les mêmes que ceux des hommes? Une question. Même. Non, on ne va pas t'interroger. Bon, là, vous pouvez demander directement. Il y a le DRH de Sigmatel qui est au stand directement. Ça peut être intéressant de demander si vous souhaitez. Pour ma part, il y a une association qui s'appelle Women by Manitou qui a vraiment lutté pour les droits des femmes. Et il me semble qu'il y a eu des rééquilibrages de salaire qui ont été réalisés suite à ces actions. Pour 6 mois, je pense que c'est le pas, en fait, il essaie de faire une égalité en fait, salariale entre les hommes et les femmes. Donc il y a un pourcentage, je pense, c'est ouais, de Ok, super. Bon, il y a encore du chemin à faire à ce niveau-là, mais on va dire qu'on avance. Il y a tellement de critères qui nous rentrent que c'est en cette question. Après, moi, j'ai toujours des collègues qui fient à moi, mon expérience, est-ce que ça correspond à ce que je veux et à ce que je fais. Je passe au Oui, c'est ça. Oui, ça va évoluer parce que ça va et à l'aide de l'existentiel, est-ce que ça revient à moi? Oui, je vais les voir. C'est vrai que c'est une question de. Ok. Alors, moi, j'aimerais vous poser une dernière question. Quels seraient les conseils que vous pourriez donner à des femmes qui veulent se lancer là, dans le métier? Quel serait le premier pas à faire? Postuler. Ok. Oser. Moi, pour être ingénieur méthode, c'est quand même assez engageant pour prendre ses études, donc c'est pas facile. Après, l'alternance est très bien vu dans nos métiers, on en a beaucoup chez Manitou, par exemple. Mais dans toutes les entreprises, je crois que ça se développe.
Donc, du coup, l'alternance, ça peut être un moyen aussi pour vous former tout en gardant le pied dans le travail en incluant un salaire. Après, il existe en fait dans les usines plein d'autres métiers qui sont un peu plus accessibles que le mien en reconversion. Technicien méthode, technicien qualité, animateur HSE, ou même sur les lignes, montage, soudeur. Avant, il y avait vraiment que des lignes et au fur et à mesure du temps, ça évolue. Aujourd'hui, il y a 15% de femmes qui sont sur les lignes de production. Je vais bien rajouter un petit message aussi, en fait, c'est que si tu es une femme qui est sérieuse, qui est autonome, curieuse, aime résoudre des problèmes. On a compris ça. Si vous aimez résoudre des problèmes, Lance-toi dans la faut faire. Voilà. dans le développement informatique, tu peux faire une très très belle carrière. Ok. J'étais dans l'informatique, c'était plus simple, non? Il y a Exactement. des formations un peu express. Exactement. Alors, juste regarder sur Internet, monter ton petit projet, découvrir de quoi s'agit-il. Et c'est à ce moment-là que tu peux décider si tu te lances dans l'informatique ou pas. Donc, c'est assez accessible. Ouais. Alors, notamment, il y a le wagon qui est présent directement, que vous pouvez retrouver dans le pôle Formez-vous et montez en compétences. R-Info aussi, qui forme sur des métiers informatiques, mais voilà, demain, on aura aussi d'autres structures. Donc, c'est vrai que la tech, ça a le mérite d'être assez facile. Il y a des méthodes, des formations un peu bootcamp qui sont assez accessibles et où vraiment la reconversion est vraiment très, très facile, en tout cas, à faire. Et en tout cas, se développe de plus en plus, qu'il y a des vrais besoins. Et c'est des métiers qui recrutent. L'APEC l'a aussi dit plusieurs reprises. Donc, voilà, c'est important de le dire. Ouais. Donc, on est favorisé, on va dire, sur ces secteurs-là. Dans la région, on est vraiment favorisé. Oui. Pour le coup, sur le numérique, dans quel métier ça recrute? Parce que j'entends différents sons de cloche depuis ce matin. Donc, notamment sur les devs, il y a eu justement des wagons de gens formés. Et aujourd'hui, c'est bouché. Comme j'ai déjà Et avec précisé avant, en fait, ça dépend de la situation économique et de la région. Donc là, maintenant, la situation économique, il est un peu tordu, mais je pense que ça va arriver. Mais normalement, dans le dev, en fait, ça va. Ouais. Ok. Ouais. Bon, bah, très bien. Bon, en tout cas, ce qu'on conclut, et pour conclure, déjà, on va remercier nos intervenants, on peut les applaudir. Ouais. Est-ce du temps pour vous sur leur travail, pour venir passer ce temps-là pour vous, pour vous exprimer, pour faire passer leur envie de leur métier, vous donner envie. Et en fait, ce qu'on entend vraiment, c'est d'aller au-delà des idées reçues, tous secteurs confondus, au-delà du métier du numérique et ce qu'on vient de voir. Et finalement, les métiers auxquels on ne pense pas peuvent devenir les plus passionnants et les plus épanouissants. En tout cas, c'est ce qu'on voit. Donc, allez vous-même questionner, allez rencontrer et osez franchir des caps. Envoyez vos CV, allez discuter directement sur les stands avec ces entreprises-là. Parce que ça commence par là, c'est oser faire un premier pas. Et souvent, c'est pas les secteurs qu'on nous a mis en avant peut-être dans nos éducations, mais maintenant, vraiment, on peut y aller parce que on a notre rôle à jouer. Ce qu'on entend pour faire évoluer les méthodes de travail, les modes de communication et les offres de services et des produits, parce que voilà, il faut que ce soit adapté aussi à toute l'humanité. Donc, on doit être présent. Voilà, merci à vous et puis bonne continuation et tout ça. Merci.